Je suis très heureux de revenir encore une fois de plus. Bien que ce soit une charge, mais en même temps une bénédiction. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'une fois de plus, il m'a permis ce soir de parler de sa part. Chose qui n'est pas facile, chose qui n'est pas du tout facile. Amen, amen. Amen. Alors le Seigneur m'a permis ce soir de parler afin que vous puissiez entendre et écouter la parole du Seigneur. Laissons-nous acclamer pour Jésus. Merci. Et j'aimerais dire merci également à mon Père spirituel, lui qui, par son ordre, il a permis à ce que je me tienne devant vous ce soir. Merci Papa pour cette marque de confiance et pour le col par lequel nous sommes en train de passer. Nous vous bénissons abondamment. Merci pour les nuits blanches que vous nécessaire de donner. Merci. On vous remercie pour tout cela aussi. Merci pour les stress. Merci. Merci pour tout, Papa. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la pression que le Seigneur vous met. Notre travail est très important aujourd'hui. Même dans le milieu professionnel, on sait travailler avec endurance parce qu'on a déjà appris quelque part. Tu n'attends pas pour faire, mais tu anticipes les choses. Parce qu'on a eu un Père qui nous forme, non pas à cause de par nos caprices, mais pour atteindre un objectif. Et le Seigneur vous bénisse à mon amour, Papa. Alors, j'aimerais également bénir le précédent, l'ancien présent, la coordonnatrice, l'ancienne Jenny et l'ancienne militaire là où elle se trouve. Nous avons mis à part pour l'allier. Aux délégués qui sont présents, à toi qui est présent, nous avons mis à part pour l'allier. Amen. Amen, amen. Alors, les tempéraments spirituels, c'est depuis la semaine passée que papa était en train de parler. Quand je vous entends parler, vous allez comprendre que nous parle avec une détermination. Moi, ils ont la salle, il a besoin de la réussite de l'Église et que l'Église soit réellement sauvée, transformée. Le message, oui, on voit le pasteur enseigner, mais de la manière dont il est en train d'enseigner ces derniers temps, tu sens vraiment qu'il n'y a pas de lac. Il parle pour que nous soyons transformés. Et j'ai pris le Seigneur que tous ces messages ne vont pas se faire outre. Ils soient s'auto-bala et encore, et qu'on l'a en. Alors, je bénis également le Seigneur pour l'œuvre bâtie par les délégués hier, en tout cas, merveilleusement. Bien, on a été bénis. Merci, délégué Vivienne, de votre intervention. Et ce soir, moi également, je viens placer la pierre sur déjà le fondement dont je prie que le Saint-Esprit vienne à le placer comme il faut pour atteindre la Missanda. Alléluia. Amen, amen. Le tempérament, vous savez, l'homme tout le jour est en train de subir un duel constant et permanent de tempérament. L'homme est en train de subir tous les jours un duel constant. Un duel qui est permanent et tempérament. C'est-à-dire, il y a d'un autre côté une force de tempérament et d'un autre côté une autre force de tempérament. Un tempérament qui est voulu par l'esprit et un autre tempérament qui est voulu par les désirs de la chair, par les sentiments. Mais qu'est-ce que l'homme doit réellement faire lorsqu'il est subi par cette pression? Vous allez comprendre, même Paul est en train de dire, ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. On peut dire, il est en train de subir, il est en train de subir une force qui est en train de le dominer. Il ne veut pas le faire, il ne veut pas agir dans le tempérament, mais il n'a pas le choix, il se sent limité par rapport à ses forces, par rapport à son attitude ou à sa attitude. Le corps, et j'aimerais même parler d'abord de l'âme. L'homme est tripartite.
L'homme a l'âme. L'âme est trop sentimentale. L'homme est basé dans les sentiments. L'homme est trop dans les sens sensuels. C'est ça l'âme. Le corps est trop imposant. Cependant, faible et limité dans le temps. Mais l'esprit. C'est pourquoi Dieu même est en train de dire, c'est mon esprit, ou c'est l'esprit de Dieu qui dira à votre esprit, c'est-à-dire l'esprit avec un E majuscule, qui dira à l'esprit avec un E minuscule, témoignera si réellement vous êtes enfant de Dieu. L'esprit ne parlera pas au corps, l'esprit ne parlera pas à l'âme, mais l'esprit parlera à l'esprit. Dieu communique avec l'esprit. C'est pourquoi dans Jean, il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, les tempéraments dont il est question des tempéraments voulus par l'esprit pour l'esprit. Alléluia. Amen. Ce soir, il est question des tempéraments voulus par l'esprit pour l'esprit. On ne viendra pas parler, parce que même il est écrit que la chair est faible, mais l'esprit est très bien disposé. Pourquoi? Parce que l'esprit est où tu peux comprendre et collaborer dans l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme peut aller partout par ses pensées, mais le corps est limité. Alléluia. Amen. Mais le corps est limité dans le temps et dans l'espace. Si nous voulons parler du tempérament, comprenons déjà qu'il s'agit des tempéraments voulus par l'esprit. Et pour les tempéraments voulus par l'esprit et pour l'esprit. C'est comme un monde dans lequel on trouve plusieurs pays. Et les pays en question, ce sont des caractères, des comportements. Ce qui fait l'homme. Moutou apporte un mancana tempérament, mais adopte à Kabobi l'homme de son chemin. Il y a ces comportements autour la montée, il y a ces tempéraments autour la montée, mais on l'a acquis rien que parce que nous sommes en train d'évoluer dans le champ. Mais cela n'est pas un problème. Le problème se situe au niveau où lorsque le tempérament avec lequel tu es né, ou le tempérament où le koutani na mo suit dans tila, ceux qui ont nuit le socle, ou bien ceux qui ont nuit toi-même. Est-ce un tempérament introverti ou bien extraverti? Tout dépend de la comment ça fonctionne en toi. Tout dépend de comment est-ce que l'esprit l'approuve en toi. Il y a des tempéraments où l'esprit de Dieu lui-même il impose à l'homme. Il y a des comportements où l'esprit de Dieu lui-même impose à l'homme avec qui il travaille. On ne s'oblige pas à un comportement, un caractère. Nous, l'homme spirituel dépend de ce que Dieu lui dit de faire. Dépend de marche, dépend de choses, dépend des instructions, dépend des attitudes, des habitudes. Tous les caractères ont ensemble à toi et ça. Et alors je dis tout au début, c'est un duel. Où l'on gagne au traverser. Mais au-delà de tout, je prie le Seigneur, le Dieu de mon Père, que seuls les tempéraments et l'esprit nous allons fonctionner en nous. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai observé, je me suis dit, Nathalie, mais on comprend qu'il y a des tempéraments qui sont circonstanciels. Des tempéraments qui ne s'affichent que dans des moments bien précis. Premièrement,
C'est pendant le temps de paix. Quand je parle de temps de paix, je parle de tout ce qui rend l'homme heureux. Quand vous en rentrez, on tient en paix. Quand vous en rentrez, on tient en paix. Quand vous en venez, on tient en paix. La plupart des personnes, leur tempérament caché est dans le bâton. Mais à ça qui vient à vie, mais pas besoin de poster à comment. À ça qui vient à vie, mais pas besoin de bon. Non, ça existait déjà en lui. Mais ça attendait une circonstance pour apparaître à la vie des hommes. Je prie que le Seigneur nous délivre de ces tempéraments. Nous sauvons. Amen. Vous allez dire colérité. Mais depuis au comment le niveau là. Bakana et comment dire bakana sur sa chose là. Comment bakana au yabo moye. Bah j'ai ça au moment où on fait sa mission. Et ça va raison au yabo moye. Pourquoi? Parce que tu as atteint un niveau. Comme on sur internet, on dit dimanche, auparavant c'était ton jour de prière. Mais le mot est comme je vais faire l'espoir. Avant, les dimanches, tu allais à l'église tous les jours. Mais parce que tu as atteint un niveau, parce que le Seigneur t'a donné ce que tu voulais, les dimanches, c'est comme un jour d'espoir. Non, dans la technique. Non, dans la X chose. On les a vraiment important de dire. Suppose à moi, ça me sert. Pour les tempéraments, il y a une disponibilité au niveau face à la présence de Dieu. Et il est parce que tu es en paix. Tu étais disponible quand tu n'étais pas en paix. Tu étais présent. Tu étais là. Mais depuis que tu as pris ça, moi, tu deviens indisponible. Ça devient un esprit. Nous parlons d'un concept simple, mais ce n'est plus un concept, mais comme l'ouest. Le tempérament devient un esprit dans la vie des enfants de Dieu. Ça apparaît aussi lorsque tu traverses le temps des malheurs. Il y a des comportements là-bas. Dans la façon de traverser le temps, c'est difficile. Toi, tu ne comprendras pas. Il y a des caractères qui ne s'affichent que lorsque tu agis. Lorsque tu passes ces moments difficiles. Lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te fait du mal, on est surpris de voir ta réaction. Des natures, tu rien que tes frères, Joseph, à souriant. Tu n'as que frère, soeur, qui manie à Zaraboy. Mais face à cette situation, tu n'aurais pas un main pour acheter. C'est-à-dire, c'est étrange pour nous, mais ça existe en toi. Parce que tu traverses un temps de malheur, il y a un ici tempérament caché. Tu es banquier en monde. Nous, on ne le savait pas. Que Dieu nous sauve de ces tempéraments au nom de Jésus. Et troisièmement, ça apparaît aussi, enfin, comme par le Saint-Esprit au moyen de la parole. C'est l'esprit, pendant que je suis en train de parler comme ça, l'esprit de Dieu qui est combat. C'est l'esprit de Dieu d'agir de la loi sur nous, c'est que tu es réellement. Alors, de la main, sur ce que nous sommes réellement. Il vient, il ouvre les portes, il ouvre le cœur, il dit, Samana, regarde ceci. C'était en toi, mais tu ne le savais pas. C'était en toi, oui, tu le savais. C'était en toi, c'était en toi. Alléluia. Amen. Oui, par la parole. Par les moyens du Saint-Esprit, précisément par la parole. Jamais, ah, lui qui s'allie son atome ou allélo. Amen. Il disait, je te dis, je voulais dire, on a pas ou allélo. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai regardé Job. Témoigner même. Par Dieu. Job. Témoigner même par ses amis. Qu'il était juste et intègre. Job, Dieu l'a témoigné. La seule personne qui n'a pas éprouvé la justice et l'intégrité de Job, c'est Satan. Dans le chapitre 1er, 2e et 3e, les amis de Job approuvent cela. Dieu lui-même 2 fois approuve cela. Que Job était juste et intègre. Nous savons tous les réactions d'une personne juste et intègre. Alléluia. Amen. Nous le savons tous. Mais il y a eu un tempérament caché.
que peut-être toi et moi on ne savait pas. Prenons Job chapitre 3. Job chapitre 3, le premier verset. J'ai lu les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, c'est-à-dire, comme il est au même moment. Il a supporté, sa femme lui dit insulte. Non, tu as supporté l'insensé. Tu fais ceci, non, je ne le ferai pas. Il a supporté, bien aimé. Mais arrivant au 3e chapitre, après c'est là. Job ouvrit la bouche. Job ouvrit la bouche. Et maudit le jour de sa naissance. Job, tu commences déjà mal. Quand tu maudis le jour de ta naissance, tu sais que tu veux corriger Dieu. Il a fait l'erreur de te donner la vie. Tu commences déjà mal. Vas-y. Il prit la parole et dit. Il prit la parole et dit. Guérisse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit. Un enfant pâle et concis. Ce jour, il s'échange en ténèbres. Ce jour, il s'échange en ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a tellement supporté mon ancien. Il sent comme si que Dieu l'a abandonné. Même quelque part, il est en train de dire, je prie justice et personne ne vient en justice. Vas-y. Que Dieu n'en ait point souci dans les cieux. Et moi, je passe dans la monnaie vraiment. Vous avez vu la fête, c'est la cara. Moi, je suppose que on a la prière, mais il m'a dit, je suis malade. n'a pas si fait papa confiance en lui. Ah, papa, je vais faire la c'est là. Dieu, n'a pas si fait ancienne. C'est là où Jean est arrivé. Vas-y. Et que la lumière ne regarde plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que les longs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur foi. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Ok. Vas-y. Que cette nuit devienne stérile. Que la négresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son s'obscurcissent, qu'elle entende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas mort? On est en train de s'étonner, tous en cas moi c'est chaud, mais parfois ça nous arrive aussi. C'est un tempérament à ne pas vouloir. Un moment c'est frère, c'est amis. Maintenant on dit quelque chose, voici le chapitre suivant. Et si vous lisez jusqu'au verset 15, vous comprenez que Job n'a dit que de choses contraires à sa propre bénédiction. Le chapitre suivant. Pourquoi elle trouvait des genoux pour me Le chapitre suivant. Eliphaz ne demande plus la parole et Eliphaz, maintenant l'un de ses amis a su parole. Si nous osons ouvrir la bouche, en sera-tu pénible? Mais qui pourrait garder le silence? Qui? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as souvent enseigné les autres. C'est-à-dire, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Par tes prédications, par tes conseils. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Tu faiblis, Job. Maintenant que tu es atteint, tu te trompes. Tu te trompes. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Voilà. La crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? N'est-elle pas ton soutien? Ils avouent vraiment que Job était intègre. Vas-y. Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Ils reconnaissent que Job était quelqu'un que le Seigneur avait connu et qui servait Dieu. Mais qu'est-ce
que c'est un tempérament étranger. C'est-à-dire existant en soi, mais étranger vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, nous, on ne te reconnaît pas dans ça. Jean-Paul, tu as si servi du terme qu'on appelle souvent le ras-le-bol. Si je peux dire ça comme ça. Il en avait marre. Nous pouvons en aller voir ras-le-bol. Maintenant, comment on a dit voir ras-le-bol. Quand tu en as marre. Attire pour ça là-haut. Je l'ai. Je travaillerai plus. Non, rien va sauter dans ça sur le protocole. Mon matin, il m'appelle à Solomon. Jusqu'où? Quand même, vous ne voyez pas mon âge? Quand même, je suis responsable. Quand même, toutes les raisons qu'il faut. Tu as atteint le niveau de ras-le-bol. Alors qu'on ne te reconnaît pas comme ça. Non, ce n'est pas ça toi. Ce n'est pas ça ton attitude. Ce n'est pas ça ton caractère. Ce n'est pas ça ton comportement. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a reconnu. Et ce que tu fais, c'est parce que c'est littéralement impatience c'est ça. Et tu exploses. Genre, témoigné par les pasteurs, témoigné par les anciens, témoigné par les délégués, que tu es un bon frère, que tu es une bonne soeur. Décision sur un bon soeur. Ma soeur, décision sur un bon soeur. Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tempérament caché. Tu n'as pas pu te ressaisir. Que Dieu nous sauve de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Que l'on voit l'esprit à Rano. La reine Bastille, les comportements peut-être qu'elle a affichés le jour-là, elles allaient peut-être la première fois. Mais c'était la première fois au vu des gens. Au vu de plusieurs, c'était un comportement, c'était un tempérament, c'était un caractère étranger. On ne peut pas accepter ça. Il y a des choses où elle m'a dit, où elle sentence, parce que, et comme il y a une fois avec nous. Il y a des choses où elle m'a dit, c'est à niveau. Il y a en pleurs, parce qu'il n'y a pas de motif. Le roi Cyrus pouvait accepter que la reine le fasse alors qu'ils étaient dans le secret. Le roi Cyrus pouvait accepter pendant qu'ils étaient juste entre eux. Mais moi je veux te présenter. La Bible dit qu'elle était belle écriture. Elle n'a jamais vu. Pour nous dire, Bastille veut dire belle, bonté. Bastille veut dire justice aimable. Imaginez Moutou, Oyo Azanaba, caractère Oyo, mais qui s'oppose au roi pardon du roi. Oui, on te connaît tous. Tu enseignes bien, tu pries bien, mais tu t'opposes au roi. J'aime qui te dirige. Ça, c'est un tempérament d'opposition. Juste là, tu ne vas pas parler, mais juste après, tu vas faire ton idée. Pourquoi tu n'as pas parlé quand tu étais là?
Valérie était aimable. Sa définition, elle a dit aimable. Belle, juste. Dans le caractère à Guido. Mais ce qu'elle a fait devant le champ, elle a dit si tempérament n'a été. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas reconnu. C'est pourquoi tu devais être un gars. Parfois nos tempéraments nous font rater de grandes choses. Tempérament n'a eu raison. Tempérament n'a eu caractère, raison. Dès qu'il s'est dit, ça peut te faire rater de grandes choses. Je suis sûr ce jour-là, non, elle était seule, peut-être qu'elle se fait son ami malade. Les chercheurs disent qu'à Bohemie, parce qu'elle s'est trouvée face à un peuple ivre, aux hommes qui étaient enivrés. Parce qu'en Allemagne, a s'est préservé de ces hommes-là. C'est comme un peu près avant même qu'il devait en prendre. Dieu lui dit, prends ces animaux, même si c'est un but tu manges, puisque c'est les rois qui dit, fais-le. Même si avant on pourrait communiquer parce qu'il y a de la liberté, puisque c'est le roi qui dit, fais-le. On ne s'oppose pas à ce que Dieu dit. On ne s'oppose pas à ce que les dirigeants disent. Le tempérament d'opposition, c'est un tempérament où ils ont délégué la case de 10. Le tempérament d'opposition, c'est un tempérament qui règne au milieu de nous. Certains nous faisons semblant, mais tu sais que tu es en train de faire là, tu es en train de t'opposer. Et ça que tu poses, c'est toute une opposition. C'est celui qui s'oppose à un esprit rebelle. Quand tu t'opposes comme ça, tu veux te rebeller. Et le rebelle ne vont jamais seul. Il cherche des acolytes. Ne sois pas rebelle. Alléluia. Ne sois pas rebelle. Tempérament de l'opposition. Alors que nous sommes en train de dire que l'esprit aussi avait ou a ces tempéraments qui nous obéissent et comportements, le caractère ou appeler ça la mission. Je vais vous donner 3. Le premier tempérament qu'un enfant de Dieu doit avoir. Qui ne vivent pas pour l'amour, mais qui vivent pour la guerre. Là, on vit pendant en entendant le jour où ça sera, ça va pas. Je vais même oublier c'est pourquoi je suis. L'amour, c'est l'attitude, c'est l'atmosphère qui vit dans les cieux. L'amour, c'est l'image de Jésus-Christ. Celui qui vit dans l'amour, même ses réactions, sont définies de manière positive. Et quand on se regarde, est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons ces tempéraments qui nous emmènent à accepter l'autre? L'erreur et les gâtés. La faute et les gâtés. Aussi pas comme ma casse à dire. Yo, sont des mamans rigueur. Maintenant, ils sont pour moi. Il y a des choses qu'on laisse passer. Il y a des choses qu'on regarde, non pas pour encourager, non. Combien de mal que tu vas faire avant de venir? Dieu t'a dit, Dieu t'a ôté la vie, est-ce que Dieu t'encourage? Non! Dieu ne t'encourage pas. Mais c'est donc qu'il y a des choses qu'il faut regarder et laisser passer.
Anciano, tu want to score, give me anything. One aside, don't really score for that. One another thing was score. Tu want to give. What's wrong? Frère! Il y a des choses qu'on laisse pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, tu veux conduire. Tu veux faire les choses selon ton cœur, selon tes sentiments. Là, ce n'est plus l'esprit qui te conduit, mais c'est ton âme et ton corps. L'amour prend le rang de l'autre et le minimise. L'amour couvre plusieurs fautes. Mais est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de vivre dans cette atmosphère? Je prie que le Dieu d'alliance accorde son amour, l'esprit fraternel, l'amour pour l'autre. L'amour pour l'autre. Amen. Il n'y a rien d'autre qui a fait en sorte que Jésus ne vienne nous sauver. Il par l'amour. Il n'y a rien d'autre qui a influencé Jésus de venir nous faire du bien. Influencer Dieu d'envoyer son Fils. Tu n'as influencé que l'amour. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Deuxièmement, le silence. Le silence fait partie des caractères de Dieu. C'est un tempérament à ne pas négliger. Le silence. Plusieurs fois, Jésus a été silencieux face aux femmes. Plusieurs fois. Ça ne lui a pas jamais rendu loin. Sers-toi de ton silence lorsque ta foi, ta vocation, ton ministère, bref, lorsque ton identité d'enfant de Dieu est mise à l'épreuve. Sers-toi de ton silence. À chaque fois que l'identité de l'enfant de Dieu sera mise à l'épreuve, bien aimé, l'une des choses à s'en servir, c'est le silence. C'est le silence. On ne répond toujours pas à tout. Même les Français ont compris par le livre. Les chiens en bois, la caravane, passe. Dis ce que tu peux de moi. Mais moi, ce que je sais, c'est que je garde le silence. Même Dieu est dit, gardez silence, c'est moi, je compagne. Oh, Barani, tu parles trop. C'est pourquoi ça te diminue. C'est pourquoi ça nous diminue. Tu réagis à tout devant. Tu réagis face à toute provocation. Tu réagis face à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu réagis face à tout. Le silence, c'est une arme. Le silence est un caractère. Le silence. Un homme, surtout le silence bien placé, je dis. Un silence bien placé vaut mieux, plus que même un fléau ou un flot de mots. Un silence bien placé vaut mieux. Vaut mieux, plus que des mots, des mots et des mots et des mots. Tu ne réussiras pas dans cette situation. Quand je préparais, je suis arrivé là, j'ai pensé à papa pendant un temps qui traversait un temps. Il disait, je ne veux plus parler. Je ne veux pas enseigner. Enseigner, parler. Je regardais, il est fort. Il est fort. Alors que tu as tous les atouts pour trouver ces gens. Seigneur, donne-nous les silence. Amen. Silence. Seigneur, donne-nous de regarder, d'observer, de dire gloire à Jésus. Donne-nous de regarder et de dire, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Parce que le silence est une arme. Dieu n'est pas. Vous savez, dans le bâtard de silence. Parce qu'il dit que l'homme ne sait pas parfois ce qu'il faut dire. Son cœur
silence. Et quand tu vas parler sur tout, quand tu vas parler, tu vas l'écouter. Un jour, papa m'a dit, face à cette situation, ne réponds pas à la personne. Face à cette affaire, ne réponds pas. Observe et reste silencieux. Et j'ai vu, vous savez, lorsque quelqu'un, tu ne le réponds pas, ensemble, ambiance, ensemble, ça chatouille. Imaginez, aux alentours, au Bali, aux alentours, vous voyez quoi ça m'a dit? Aux zombies, ah, madame, maintenant, bien là. Monsieur l'Alexandre, vous pouvez m'arrêter, je fais ça pour vous. Les mariés, les ennemis. Non, ah, tu sais quand ça est long. Tu sais quand ça va offenser. Tu viens, tu dis, oh ma chérie, tu l'embrasses, tout ça là. Je n'ai même pas les bien. Et ils sont un peu dans le bout. Aïe, qui n'a rien dit. Mais, ça me l'a pas dit. On va la lire, on va dire, confiance, c'est ça là. Non, je parle de moi. Je sais quand il est. Mais, silence, c'est l'envie, ça ramène la vérité. Yo, ça va être silencieux. Papa a une manière de fonctionner, bien aimé. Je ne peux pas parler de lui, mais je donne les exemples. Parce qu'on n'est même pas avec Jésus, mais je donne les exemples de Jésus. Ça, de connaître une chose. Oh. Mon Dieu. Il va t'observer. Jamais tu ne le verras t'approcher. Ça ne fait pas depuis faible. Ça fait depuis puissant et grand. Sois silencieux. Police, une notion. Comme ça. Mais on va plus dans la présence de Dieu. Yes. Que Dieu nous bénisse. Enfin, troisièmement, je parlerai de l'adoration. L'atmosphère qui règne, le tempérament qui règne dans les cieux, c'est le tempérament de l'adoration. C'est-à-dire, c'est un tempérament spirituel. Maman, vous avez eu ça à moi, ma vie. Maman, vous avez eu la spiritualité, c'est un tempérament des hommes qui échoueront jamais. C'est un tempérament des hommes. Devant situation situation à l'école, aucune montagne ne se lève face à un homme ou une femme spirituelle. Aucune. Tu vas être grand, sois spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous ai parlé des tempéraments, c'est là où je clôture. Je vous ai parlé des tempéraments qui sont cachés. Comment remédier à cela? Premièrement, il faut le repérer et le reconnaître. Repère et le reconnaître. Il y a des personnes qui refusent qu'ils ont un défaut, qu'ils ont un vice. C'est en toi. Reconnais-le. Tant que tu ne le reconnaîtras pas, ça ne te bloque pas. Reconnais-le. Que tu es faible dans quelque chose. C'est pas que tu deviens faible, reconnais seulement que tu l'es. C'est pas que tu t'encourages à l'être, non. Si tu dois repère cela et reconnais, accepte. Deuxièmement, place si la volonté et la décision de ta vie. Celui qui a la volonté, il veut tout. Dans la volonté, il y a tout. Tu veux que c'est tempérament qui est en toi. Ces vices, ces défauts, cette faiblesse.
dois avoir la volonté. Et d'abord la volonté de la parole. Et donne-toi les limites et les décisions. Et enfin, prie pour cela. Mais en prière, je ne prie pas. Des tempéraments qui te détruisent. Cette colère te détruit, mais tu ne pries pas pour ça. Toi, tu pries pour le mariage. Sans oublier de cette colère différence entre tu perds le mariage que tu demandes dans la prière. Oui, pour cette méchanceté. Oui, pour ça. Malgré le fait que son nom signifie beauté, belle, justice, il n'identifiait même pas son nom. Je suis encore allé loin dans les recherches. On dit que pendant les jours de sabbat, sachant que les femmes hébreues ne travaillent pas le jour de sabbat, ce qu'elles faisaient fasting, c'est à travers la femme hébreu, les déshabiller, à la qu'on peut savoir, mais ça là, on va travailler tout en étant comme ça. Quelle méchanceté! En plus, qu'on va venir le sabbat. Le jour où il ne travaille pas, il y a des gens comme ça qui t'emmènent vraiment jusqu'à ce qu'ils régiment à toi avec le Seigneur. Les Alachis n'ont pas de les Alachis n'ont pas de malgré le fait que son nom signifiait cela, mais c'est qu'elle faisait ne correspondait même pas. Je prie mon Dieu, le Dieu de mon Père ce soir. Peut-être que tu es correspond à ce que tu es. Que ce que tu es corresponde à ce que tu fais. C'est que nous sommes correspondent à ce que nous faisons. Que ce soit dans la lumière ou dans le diable, c'est-à-dire que ce soit même quand les gens sont là, même lorsque les gens ne sont pas là. C'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est que nous sommes serviteurs de Dieu. Et ce que nous faisons correspond-il à ce que nous sommes réellement? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous emmène à vivre dans les tempéraments qui correspondent